Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Mucha et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va, vous avez le diable, le 9 de coupe, l'as de denier, le valet d'épée, le 5 de denier et la tour. Alors, c'est plutôt engageant avec cet as de denier, ce 9 de coupe et ce diable et cette tour. Il y a vraiment une émancipation de... Alors ça peut être juste intérieur, hein, d'avoir une prise de conscience, d'avoir une espèce de révélation de comment je m'y prends pour me faire pleinement plaisir, pour me chouchouter, pour m'offrir le meilleur, pour démarrer quelque chose de neuf aussi, parce que pour certains, vous avez envie là d'un nouveau départ. Est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est vous-même une nouvelle façon d'être? J'ai plus l'impression que c'est quelque chose dans la matière, mais j'ai vraiment quelque chose qui se libère entre le diable au début de votre tirage et la tour où là on est empêché et là on se libère justement avec la tour. Au milieu, j'ai de jolies cartes avec matière à apprendre, matière à grandir, matière à vous sécuriser surtout, à apprendre à vous sécuriser, à pas avoir peur à pas vous enfermer en fait intérieurement dans des limites, des croyances, des jugements qui vous disent que ça va pas marcher, on va pas vous aimer, vous n'aurez pas les compétences, c'est trop beau pour être vrai, ou des choses comme ça. Attention à ça, vous avez ça en challenge. Vous démarrez quelque chose, donc c'est normal de ne pas avoir toutes les informations, toute l'assurance. C'est un chemin. N'importe qui démarre quelque chose a des choses à apprendre. Et c'est votre cas. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie de diable. Pour certains, vous êtes dans une situation là qui vous pèse, qui vous enferme, ça peut être une addiction, ça peut être une forme de toxicité, ça peut être le fait de beaucoup penser à quelque chose, de vous sentir empêché par une autorité extérieure, par quelqu'un dans votre environnement, des rapports dominant-dominé. Maintenant, j'ai pas la sensation, peut-être hein, c'est un tirage général donc ça peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. J'ai pas la sensation que vous soyez enfermé là au début de cette quinzaine. J'ai plus l'impression que ça a pu faire partie du décor, de vous sentir bon peut-être j'ai la sensation que pour tout le monde ce diable il est pas dans le timing, il est pas comment dire, euh, il est plus ou moins récent. Pour certains, c'est vraiment là, vous pouvez vous sentir piégé dans un job par exemple qui vous convient pas, ou dans une relation. Pour d'autres, ça fait déjà un moment que vous avez dépassé ça, mais ce qu'il reste, c'est le fait d'apprendre à fonctionner par vous-même, pour vous-même. Vous pouvez par exemple vous être sorti d'une relation qui était
qui était enfermante. Mais pour autant, dans le fait de vous faire pleinement confiance, pour vous apporter tout ce que vous méritez, tout ce dont vous avez envie. C'est quelque chose qui est encore peut-être en train de se construire, de se développer en vous. Le diable, je le dis souvent, le diable, il ne nous kidnappe jamais. On va se mettre dans les griffes du diable. Et quand on est dans des rapports dominant-dominé avec quelqu'un, si on se sent dominé par quelqu'un, c'est parce que on peut accuser l'autre d'être dominant, et il l'est, ok, mais c'est parce qu'en nous, il y a une corde sensible qui accepte d'être dominée. Une corde sensible qui dit « je ne suis pas assez ». Donc l'autre a raison d'en profiter ou de me critiquer, de m'en mettre plein la tête parce qu'effectivement, je ne mérite pas l'amour, je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela. Mais ça, c'est du 5 de denier. C'est la peur de manquer d'amour, c'est la blessure de rejet, c'est la blessure d'abandon. On a peur de ne pas être à la hauteur. Mais en fait, on s'inflige ça à nous-mêmes. On le projette sur les autres, mais on s'inflige ça à nous-mêmes. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous êtes sortis d'une situation comme ça, mais il reste encore un peu cette corde sensible où vous êtes en train d'apprendre, ça c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine, je veux me faire du bien, je veux m'apporter de la sensibilité, de l'amour, du plaisir, du bonheur, par moi-même, pour moi-même. Je ne suis plus dans une dépendance affective ou matérielle. L'abondance, je veux me la porter comme un grand, comme une grande, sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Donc ça, c'est pour ceux qui sont ou qui étaient, il n'y a pas si longtemps, dans des rapports où vous vous êtes écrasé devant quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être au niveau du travail, d'être très déterminé. Là, pour le coup, le diable serait bien aspecté aussi. Une envie de vous faire pleinement plaisir dans le domaine du travail, de mener à bien peut-être une nouvelle idée, quelque chose d'assez visionnaire, d'assez créatif, d'assez inventif. Maintenant, il y a la peur aussi de... est-ce que je vais pas faire des bêtises financièrement? J'ai besoin que j'ai vraiment envie que ça marche. Une 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. Donc vous appelez de vos vœux une nouvelle occasion que ça paye, une nouvelle occasion de vous faire plaisir. Mais il y a la peur, que les affaires fonctionnent pas. Alors c'est une peur, d'accord? Le 5 de denier, c'est une peur, c'est pas une réalité. Le 5 de denier, c'est une carte qui dit demande et tu recevras. Et là, vous pourriez avoir un petit peu du mal à demander. Parce qu'en force, vous avez un valet d'épée, alors qui est très curieux. C'est l'apprenant du tarot. Vous avez peut-être besoin d'ouvrir des bouquins, de vous inscrire à une formation, de discuter avec des gens. Mais il peut avoir une petite pointe d'arrogance aussi, ce page d'épée. Et l'envie de faire les choses par lui-même. Alors n'hésitez pas à demander quand même de l'aide si vous en avez besoin. Là, il y a vraiment cette envie d'indépendance qui pourrait vous retenir de demander à des amis, de demander à de la famille ou de demander à votre banquier un conseil ou à des gens autour de vous qui pourraient... Vous connaissez vos inquiétudes mieux que moi. Mais ne vous retenez pas de demander de l'aide. Demander de l'aide, ça ne veut pas dire qu'on va faire à votre place et que ça va nuire à votre indépendance. Ça dépend quelle aide on vous apporte et ça dépend quelle aide on vous demandez aussi. Si vous demandez qu'on fasse à votre place, non, ça ne vous aide pas. En revanche, est-ce que tu peux me montrer, est-ce que tu peux m'apprendre? Là, j'ai l'apprentissage. Alors là, oui, ça vous aide. Pardon. Votre état d'esprit avec l'as de denier, il y a vraiment une envie de démarrer quelque chose de neuf. Alors, vous avez peut-être, vous, quelque chose à offrir des compétences dans un nouveau job, dans un nouveau projet. Est-ce que votre état d'esprit, c'est
C'est d'accueillir une offre qu'on vous fait. Pareil, pour un nouveau projet de vie, pour un job, ça peut être pour une relation aussi. Hein. J'ai moins la notion de relation, j'ai vraiment cette notion d'indépendance là qui est au centre du tirage. Ça ne veut pas dire que vous êtes célibataire et que vous faites les choses seul. Mais l'indépendance, le fait de vous chouchouter et de faire les choses par vous-même, pour vous-même, c'est quand même primordial pendant cette quinzaine. Là, il y a une forme de cap aussi à passer. Vous voyez cette haie derrière, avec un chemin là. Vous avez vraiment... là, vous êtes très déterminé à franchir une sorte de cap. Alors lequel ça, vous savez mieux que moi, encore une fois. Si vous avez envie de partager dans les commentaires qu'est-ce que ça représente pour vous, ce cap aussi, n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir les retours des uns et des autres parce que pour certains, ça va être purement professionnel. D'autres, ça va être dans votre vie privée. D'autres encore, ça va être juste intérieur, en vous-même, de franchir un cap dans la façon dont vous vous percevez, dont vous vous parlez, dont vous êtes en train de vous émanciper de certaines croyances limitantes. Mais c'est amusant de voir comment une même énergie peut s'exprimer dans des registres de vie différents. Donc, une envie de passer un cap et de passer un cap pour beaucoup de bonheur. Vous avez envie de vous donner une chance, vous avez envie qu'on vous donne une chance, vous avez envie de mériter une chance. Et ça, pour ce qui est de mériter une chance, ça ne peut pas venir de l'extérieur. Il n'y a que vous pour vous dire oui, je le mérite. Quand bien même on vous offrirait, on vous ferait un pont d'or vers quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps, si vous avez encore cette corde sensible qui dit c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer, de toute façon à chaque fois qu'il y a eu quelque chose de bien dans ma vie, après ça s'est écroulé, ou il y a un prix à payer, ça peut pas marcher. Et ça, en résultat, c'est la tour. La tour qui, cette foudre qui vient fracasser les idées enfermantes, l'ego, tout ce qui se passe dans la tête qui alimente ce 5 de denier. Pour moi, j'ai une libération là. N'ayez pas peur de cette tour. Alors oui, il peut y avoir quelque chose d'un peu vif qui vous déstabilise. Mais pour moi, c'est une bonne déstabilisation. C'est le fait de secouer le cocotier pour faire descendre... pour faire descendre les noix de coco. Mais vraiment le côté on va enfin se libérer, on va enfin pouvoir se nourrir, on va enfin pouvoir se faire du bien. Là c'est le Eureka aussi, hein. Je suis en train d'apprendre quelque chose. C'est le Eureka, j'ai compris comment je m'y prends. C'est le Eureka, j'ai compris comment je me mettais des bâtons dans les roues. C'est le ras-le-bol, ça suffit de me raconter des histoires et de me dire que je ne peux pas franchir ce cap, que je ne peux pas me faire plaisir, que je ne peux pas réussir à m'affranchir de ça, ou à oser prendre tel risque, parce que ça va payer derrière. Alors en force, on vous invite, pour ceux qui auraient un risque à prendre, parce que le diable il sait oser prendre des risques. Il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés. Mais pour ceux qui pourraient avoir, oui, un risque, une forme de risque à prendre, un défi à relever, le page d'épée, il est quand même... il est prudent, il est méfiant. Alors, on vous dit d'être dans l'ouverture, mais de prendre des informations, d'observer, il est quand même très intelligent. De ne pas vous jeter à prendre des risques comme ça sans avoir vraiment étudié la question. On vous invite à utiliser aussi tout ce qui est numérique, réseaux sociaux, internet.
si vous avez besoin de demander justement, de demander des conseils, d'apprendre des choses. Il est très branché, Internet, ce petit page d'épée. Donc en résultat, une compréhension nouvelle, une libération de tout ce qui vous empêchait, que ça soit intérieur ou extérieur. Est-ce que c'est quelque chose que vous choisissez? Est-ce que c'est quelque chose que vous subissez, qui vient de l'extérieur? Même si c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, n'en ayez pas peur. Ok? Pour moi, il y a vraiment... si vous étiez par exemple dans un boulot qui ne vous convenait pas, et puis que vous étiez en CDD, et qu'on vous dit ton CDD est pas reconduit, ça peut vous déstabiliser, mais c'est une façon de vous aider à passer un cap. De toute façon, ce job, il vous plaisait pas. Donc finalement, c'est un cadeau qu'on vous fait. Alors oui, ça vous insécurise, mais on vous dit, mais cherche ailleurs, et tu vas trouver quelque chose de mieux. En conseil, se lancer. On vous dit donc vraiment, ne restez pas dans votre coin à subir ou à vous dire ou à rêver de mieux, mais à ne pas vous donner les moyens d'aller chercher mieux. Ne vous enfermez pas. Se lancer, on vous dit vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Je crois que le message est clair. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.